Walid, Flo, Jean-Louis, comment vous analysez ce qui se passe là? Toi, Walid, tu t'estimes qu'en fait, on s'est servi de l'événement de vendredi pour le sortir et qu'il y a d'autres choses? Non, pas forcément. Non. Il y a plusieurs tiroirs en fait dans ce débat. La première des choses, c'est que voilà, il y a un acte fort de la part de l'Olympique de Marseille pour essayer de protéger son institution. Après, on peut trouver ça excessif ou non. Moi, à première vue, une échauffourée entre deux joueurs dans un vestiaire, on a déjà vu ça, on a déjà entendu ça. Après, peut-être qu'on ne sait pas tout parce que là, le déballage médiatique, il a démarré aujourd'hui, mais il va terminer dans les prochains jours. Donc, on parle pas d'une air bataille comme parfois on voit ça sur les terrains où les mecs se menacent sans rien faire. Là, exactement. Il y a eu... Là, apparemment, les échos qu'on a, c'est qu'il y a eu une vraie baston à 2 reprises en plus, parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de séparer, ils sont revenus dans un deuxième temps. Voilà, aujourd'hui, si l'Olympique de Marseille assume sa décision, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve bien dans cette décision, c'est qu'il n'y a pas de justice à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'on aurait pu voir un Jonathan Rowe, vu qu'il était en instance de départ, partir de l'Olympique de Marseille. Là, ils vont au bout du truc avec Adrien Rabiot. J'ai pas envie d'insulter leur intelligence et je pense qu'avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'avocat, un Rabiot qui est venu à l'Olympique de Marseille dans les conditions qu'on connaît, avec le côté traître du côté du Paris Saint-Germain, ce qu'il a fourni l'année dernière, où pour beaucoup c'était le joueur le plus régulier, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, s'en séparer de cette manière, j'ai quand même l'impression qu'il a fait une dinguerie. Alors on n'a pas tout. Est-ce qu'il y a des insultes? Est-ce qu'il y a eu cette bagarre? Est-ce qu'il y a eu que ce coup de poing? Il faudra attendre de voir sur les prochains jours. Mais voilà, de toute façon c'est le terrain qui va parler. Hein. Le terrain va parler. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille prend une décision. On est d'accord ou non? Il va falloir voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Sur la fin de mercato aussi, j'en parlais parce que quand tu sors Rabiot, il faut que tu renforces ton équipe derrière parce que c'est un élement très important. Là tu ouvres tous les tiroirs en même temps. Là. Non, range le premier tiroir. Range ta chambre. Walid, range ta chambre. C'est vrai qu'elle est mal rangée, ma chambre. Range ta chambre et après tu redescends. Pas très maniaque. Tu redescends manger ta soupe. Mais sur le premier point dont parle Walid, moi c'est sur l'OM et les 2 points qui me frappent, c'est les 2 choses importantes à mon avis, c'est l'OM ne peut pas se permettre d'être en crise de nerfs perpétuelle et c'est un peu l'impression que j'ai eu même l'an passé. Bien, là. Non, même l'an passé. Jusqu'à vendredi, tout allait bien. Perpétuelle, j'entends, on va dire récurrente. Alors en crise de nerfs récurrente, c'est-à-dire que même quand ça va pas mal, mais un peu moins bien, les retiros en Italie, les engueulades dans le vestiaire, l'arbitrage, on en a tellement parlé en dernier, et Dieu sait que les supporters marseillais m'en veulent beaucoup, mais peu importe. Je pense que ce club qui est mieux structuré, qui va mieux sportivement, qui a terminé 2e. Tu n'as pas l'image, même l'an dernier, tu n'avais pas l'image d'un club qui avait terminé 2e. Tu as eu tellement, alors c'est l'OM certes, mais tu as tellement de crises de nerfs dans la saison que tu te demandes si ça va tenir. Tout le monde s'est demandé d'ailleurs si De Zerbi allait tenir. Moi le premier quand il est arrivé et moi toujours aujourd'hui parce que j'ai toujours l'impression que ça peut péter à tout moment. Donc la première chose c'est est-ce que l'OM peut se permettre, alors que ça va mieux, que tout se structure autour de Benassia notamment, d'avoir ce genre de crise. Et puis le deuxième volet, il est sportif, ce que disait Walid. Tu perds Rabiot, qui pour moi, quand on a fait le bilan à la fin de la saison, était presque la pierre angulaire, et y compris dans l'attitude. C'est pour ça que les mots sont forts sur l'investissement. Que l'investissement soit plus faible sur les 10 derniers jours, si tu as un souci qu'un joueur comme ça, tu le vires pas pour ça. Après avoir dit, et on l'avait dit nous-mêmes, que j'avais jamais vu Rabiot comme ça, même dans sa relation avec les supporters sur le terrain, avec les supporters même d'un autre club. Donc, sur la vie de l'OM, ça me paraît dangereux parce que je ne pense pas que tu puisses survivre à plein de crises comme ça et donc à être compétitif. Et je pense notamment à la Ligue des Champions. Sur ton premier point, c'est très important. Et le deuxième point, sur le niveau sportif, sans Rabiot, parce que Rabiot, pour moi, c'était le meilleur joueur de l'OM quasiment l'an dernier. Il faudra faire une analyse, bien évidemment, sur ce qui s'est passé vendredi. Mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement de vendredi. Oui. Moi, là, j'ai envie incriminer, le terme, il est peut-être un peu fort, mais souligner la toxicité de ce club. Et je trouve qu'à tous les étages, on n'a pas faciliter tout ça, parce que voir après une journée 1 contre Rennes et une défaite, 2 mecs se mettre sur la gueule, c'est bien qu'il y a une tension, qu'il y a une pression autour du club. L'année dernière, moi je l'ai déjà dit il y a 2 jours, l'OM ne sait pas perdre. C'est-à-dire qu'entre l'arbitrage, les soucis d'arbitrage l'année dernière, le match contre Auxerre à la maison où De Zerbi il dit bon, Mehdi Benatia et Longoria, si c'est moi le problème, je m'en vais. Le tout corrupt de Longoria après Auxerre. Le match contre Reims où tu as 2 pages pleines dans l'équipe où on t'explique qu'il y a une grève, qu'il n'y a pas une grève. Et là, une défaite contre Rennes où à un moment donné, tu prends sur toi, tu prends un peu de recul, tu te dis quand même que
il va falloir qu'à des étages très importants du club, on retrouve de la hauteur, de la mesure, et parce que des défaites, il continuera d'en avoir du côté de l'Olympique de Marseille. Alors là, c'est peut-être bien de montrer l'institution, de montrer les muscles. En plus, sur Rabiot, qui est ton meilleur joueur, peut-être que tu vas y gagner au change sur la durée par rapport à l'état d'esprit que tu veux imposer. Mais il va falloir aussi que les personnes responsables, qui ont des grosses responsabilités, prennent du recul par rapport à ça et en tirent les conséquences. Jean-Louis. Je m'occupe des 3 tiroirs. Le premier, c'est ce qui s'est passé à Rennes. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et je maintiens moi ce que j'ai dit hier. Pour moi, on ne vire pas quelqu'un pour une bagarre. Une bagarre dans un vestiaire après avoir perdu à la dernière minute à 10 contre 11, c'est pas si grave que ça. En général, dans l'absolu. Là, il se trouve qu'on finit avec un joueur qui s'est fait virer, donc il y a autre chose. Et on commence à l'entendre un petit peu, l'histoire du comportement. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont sortir. C'est pas possible autrement de virer son meilleur joueur juste pour une bagarre, une altercation aussi... Bon, je dis pas aussi violente soit-elle, mais par rapport à ce qu'on entend, ça me paraît un peu disproportionné. Deuxième tiroir, c'est effectivement la surémotion à Marseille. On en parle tous, je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense quand même si c'est difficile, je suis pas à la place des dirigeants marseillais, que ça aurait pu être géré différemment. Qu'on n'était pas obligé d'en arriver là et que ça aurait pu se régler tout ça en interne. Je fais juste un point sur ton deuxième tiroir. D'autant que Benassia semble avoir montré suffisamment de force. Et d'ailleurs, c'est lui qui vient séparer les joueurs et tout pour... prendre la main même sur la com, suite à cette défaite. Je parle même pas de l'altercation. Oui. La com sur une défaite, on a OK, on a été nuls, c'est catastrophe, mais on va pas tout foutre en l'air pour ça. Quoi. Et je pense qu'avec des sanctions internes, ça aurait pu très bien fonctionner, même si la mère d'Adrien Rabiot a pris la main publiquement, etc. Parce que là, sur la communication elle n'est pas maîtrisée non plus. Pas parce que c'est pas normal que ce soit la mère d'Adrien Rabiot qui appelle Philippe Sansfourche pour prévenir tout le monde, surtout vu la journée qu'on a vue. Pour la femme de ménage. Et le dernier tiroir, le sportif. Là, en revanche, je pense que c'est pas si catastrophique que ça. Faut pas non plus exagérer les choses. Le match, à ce point. Non, le fait de perdre Rabiot et Hérault, de toute façon, il était pas. Marseille s'est pas fait humilier à Rennes non plus par ailleurs. Non, encore heureux. Mais il rassure quand même. Il rassure match quand même. Tu veux dire qu'on va bien dormir la nuit sans Rabiot? C'est exactement ce que j'allais dire. Sans Rabiot cette année. Non mais je veux dire, voilà. Rabiot il a été très bon, mais il y a quand même ils vont recruter quelqu'un d'autre. Ils récupèrent un gros salaire. Ils ont sans doute déjà il sera peut-être pas aussi bon que Rabiot, mais vu l'écart qu'il y a avec les autres équipes, je pense que l'OM peut finir deuxième sans Rabiot. J'aimerais que Florent qui nous écoute. L'important c'est de finir deuxième. Je réponds juste à Jean-Louis. Ils perdent à mon avis quand même plus qu'un joueur ou même qu'un le meilleur joueur. Ils perdent, c'est paradoxal de dire ça pour un ex-parisien, mais ils perdent un leader énorme dans le vestiaire. Je pense qu'ils en ont d'autres, des leaders. Non, il y a d'autres leaders, je suis d'accord, mais je pense quand même que des joueurs d'expérience comme ça, pour la Ligue des Champions notamment, j'entends. Oui, mais c'est quand même dur en fait, de se dire qu'à cause de cette bagarre, de cette droite de Rabiot sur Jonathan Rowe, qu'en fait, là, sportivement, on va se dire dans 10 minutes, en fait, finalement, c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Je dis c'est pas si grave. Non, mais je dis que c'est pas si grave pour la Ligue 1. Et qu'en plus, tu reprends la main sur la discipline, tu montres que l'institution, etc. Ça, je peux te rejoindre sur le côté institutionnel. Ça peut donner des vertus intéressantes. La différence quand même sur... Tu prends l'épisode de Luis Enrique Dembélé. Il montre les muscles, mais Dembélé reste dans le club. Ouais. Tu vois, c'est l'histoire Arsenal. Là, tu es dans autre chose. Là, tu montres les muscles, mais tu perds ton meilleur joueur et un cadre et un mec d'expérience. Moi, je trouve que c'est quand même très chaud. Non, mais le manque de sincérité. Pour rester sur le flow. Dans le documentaire, De Zerbi, il dit Rabiot ou Greenwood ou un tel, c'est le même traitement. Là, pour le coup, il l'applique. Oui, mais bon, pour rester sur le premier tiroir de Jean-Louis, pour moi, la bagarre, à la limite, quel que soit le degré, alors soit il y a eu une dinguerie, et des mots qui sont totalement, pour le coup, inadmissibles, et peut-être qu'on l'apprendra, mais j'en suis pas persuadé que ça ait atteint ce niveau-là. Et dans ce cas-là, oui, ça justifierait le fait que tout Adrien Rabiot qu'il soit, on l'évince et c'est terminé. On parle d'insultes à De Zerbi, Flo, t'as cet écho-là, toi ? Non, moi on m'a nié ça, effectivement, c'est une rumeur que j'ai cherché à vérifier, et on m'a nié le fait qu'il y ait eu une insulte envers Roberto De Zerbi. Ce sera un exemple qui pour moi justifierait le fait que devant tous les coéquipiers, si tu insultes quelqu'un de haut placé, là pour le coup, là pour le coup, tu dois être crédible tout au long de la saison, et effectivement tu prends une décision forte. Mais si c'est juste une bagarre, et même si elle a été violente,
je pense que ça peut aussi cacher quelque chose et un enjeu derrière, comme le disait l'avocat, soit un enjeu contractuel, soit parce qu'il y a déjà une offre, soit parce que tu as déjà une solution de rechange derrière. Mais comme je le disais en préambule, j'ose pas imaginer que l'OM prenne cette décision sans savoir où ils vont. Mais non, parce que si tu as déjà... non, je suis assez d'accord. Non, mais juste pour finir là-dessus, si tu as déjà une offre, effectivement, et que tu en profites là pour asseoir l'institution en disant ici... Parce que c'est ça qu'ils veulent aussi à Marseille. Sans la bagarre, ils font comment ? Sur quoi ? Sans la bagarre, ils font comment ? Peut-être autrement. Tu peux pas passer, Walid. Tu peux pas passer. Walid, tu peux pas passer de Rabiot. Tu peux pas passer. Non, mais tu ne peux pas passer de Pablo Longoria 2 points. Rabiot, c'est le meilleur homme que j'ai jamais vu dans un vestiaire. Benatia qui s'est démené, acharné pour le faire signer, pour le garder. On a tous eu des échanges avec Mehdi Benatia qui était ravi que Adrien Rabiot reste à l'Olympique de Marseille et pour lui qui avait aucun doute. On ne peut pas passer d'un joueur que tu as mis capitaine à Paris, un emblème du club, quelqu'un qui s'est fait insulter sa famille au parc, et puis toi, tu es fier de l'avoir dans tes rangs et tu le portes en exemple. Donc et puis tout d'un coup. Tu balayes ça pour un contrat Non, mais au contraire, tu balayerais ça juste pour une bagarre. Oui, mais on peut pas aller dans les faits inverses. On peut pas aller dans les faits inverses. Tu peux pas balayer ça pour une histoire de contrat et un salaire. Non, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus lourd derrière, mais je ne vois pas. Moi, l'histoire de on balaye ça juste pour une bagarre, j'ai du mal à y croire. Moi aussi, il m'enfile du puzzle. C'est une intuition. Merci les amis. Ciao. Merci beaucoup pour toutes les infos qu'on retrouve sur bravo pour cette journée. pour 48 heures, tu veux dire. Et ça continuera demain, sans doute.